juste deux ou trois petits exercices pour comprendre davantage ce que nous avons vu théoriquement sur les tests d'hypothèse ou les tests de comparaison. Dans la vidéo précédente, on vous a montré comment utiliser PAST, comment faire une analyse descriptive avec le logiciel PAST. Nous allons continuer avec le même logiciel. Voilà. Ici, nous avons comme base de données des données récoltées sur une espèce de poisson pour laquelle nous avons relevé des données de longueur dans 4 stations différentes. Alors, nous allons émettre des hypothèses et puis, voilà, chercher à vérifier ces hypothèses-là. Bien, donc, comme je le disais, vous avez 4 échantillons provenant de Motobe, de Moussou, Yao et Kodjobo. Alors, je vais prendre comme ça la première hypothèse, donc le premier exercice, qui dit que les individus de Motobe ont la même longueur que ceux de Moussou. Donc, c'est l'hypothèse H0 que nous allons tester. Et pour ce faire, il nous faut importer les données concernant les deux échantillons. Donc, ici, nous allons donc copier les deux échantillons, les données relatives aux deux échantillons et les importer sur PAST. Il faut activer l'onglet Column Attributes, comme ça. Ensuite, voilà, cocher dans A pour que les noms puissent s'inscrire sur la ligne ici. Donc, j'ai coché A et donc je colle. Voilà, je colle, j'ai Motobe, je décoche voilà, pour faire une analyse descriptive. Donc, il faut sélectionner les colonnes en question, les échantillons sur lesquels on veut faire notre analyse. Voilà. Je sélectionne la première colonne, j'appuie CTRL, je sélectionne la deuxième colonne. Voilà. Et je vais dans Univariate, Summary Statistics, c'est-à-dire résumé des statistiques descriptives. Voilà. Et le résultat s'affiche de cette manière-là. Et vous pouvez voir qu'il y a en premier les effectifs, 36 et 23 pour Moussou. Ensuite, les autres paramètres, les paramètres à tendance centrale, comme on l'a vu, les paramètres de dispersion sont là. Voilà, parmi les paramètres à tendance centrale, vous pouvez voir les moyennes. Voilà. Moyenne de Motobe, c'est 82. Moyenne de Moussou, c'est 81, 94. Il y a aussi 74 comme médiane à Motobe et 84 à Moussou. Concernant les paramètres de dispersion, nous avons par exemple les variances qui sont là, les K-types, voilà les K-types de chaque distribution. Ainsi de suite, vous avez d'autres types de paramètres qui sont pris en compte dans les analyses descriptives. Voilà. Et ce résultat peut être copié. Vous pouvez copier le résultat comme ça et puis aller sur une feuille Excel ou Word. Oui, par exemple, sur Excel. Et je peux venir coller tout simplement. Et j'ai ça. Je peux coller sur Word également et puis bon, faire mes analyses. Voilà. Alors, on vous a dit aussi que pour pouvoir faire les tests
d'hypothèses, pour choisir les tests de comparaison, il faut vérifier la normalité ou les normalités des distributions en présence. Quand l'effectif est élevé et pléthorique, supérieur à 30, on considère que la distribution est normale. On considère d'office que la distribution est normale. Et quand l'effectif est inférieur à 30, alors il faut faire un test de normalité pour voir si oui ou non la distribution suit la loi normale. OK? Donc, dans le cas de figure ici, nous avons Motobé qui a son effectif qui est supérieur à 30. Donc, on considère d'office que Motobé sur la loi normale et Moussou ayant un effectif inférieur à 30, il faut faire le test de normalité pour pouvoir nous prononcer sur sa normalité. Voilà. Donc, je peux sortir de là et puis prendre seulement en compte que Moussou dans le test de normalité, puisque l'effectif de Motobé me fait déjà dire que Motobé suit, l'échantillon de Motobé suit la loi normale. Alors, comment on fait le test de normalité? Je sélectionne la colonne concernant l'échantillon. Je vais dans Univariate ici. Voilà. Univariate, je parcours. Je vais trouver ici Normality Test. Normality Test. Je clique. Voilà, Normality Test et il m'affiche les résultats des tests de normalité. Je vous avais dit, je vous avais montré qu'il y avait plusieurs tests de normalité, mais qu'il fallait prendre en compte que le test de normalité de Shapiro-Wilk. Voilà, donc on prend en compte que le P normal pour chaque test de normalité, mais ici on ne prend en compte que pour le test de Shapiro-Wilk. Donc la valeur qu'on va considérer, c'est cette valeur-là. Voilà. Voilà. Et on va la comparer à quoi? On va la comparer à 5%, c'est-à-dire 0,05. Et ici, on voit que le P normal est largement supérieur à 0,05. Donc, on peut conclure que la distribution de cet échantillon-là suit la loi normale. Ça suit la loi normale. On peut aussi coller, on peut aussi plutôt copier ce résultat et puis coller, ou bien ne prendre en compte que la valeur de P normal n'écrit que le P normal dans nos analyses là-bas. Voilà. Donc, pour résumer, on avait à comparer deux échantillons. Le premier échantillon, son effectif s'est trouvé supérieur à 30, donc à distribution normale. Le deuxième échantillon, dont l'effectif est inférieur à 30, le test de Shapiro-Wilk nous a montré que sa distribution aussi suit la loi normale. Donc, on est dans le cas de deux échantillons qui suivent la loi normale. Et dans ce cas de figure, quel est le test? Donc, on fera un test paramétrique de comparaison de deux échantillons. Et si vous voyez, bien, il s'agit du test T, le test T de Students. Voilà, donc on va aller chercher nos deux échantillons. Voilà, on va sélectionner toujours nos deux échantillons pour aller faire le test de comparaison de ces deux échantillons-là. Et ayant vu que les deux suivent la loi normale, on fera un test paramétrique et c'est le test T que nous allons faire. Donc on va dans Univariate toujours, Univariate, c'est deux échantillons, donc on va dans tout sample, voilà. Les données ne sont pas appairées, tout sample, donc on clique sur ça et on a le résultat du test T. Ici, voilà, les résultats que nous devrons voir, c'est ceux qui sont ici. Voilà, le P, sim, min. OK. Probabilité que les moyennes soient les mêmes.
Et puis, les probabilités également que les moyennes soient les mêmes si les variances ne sont pas égales. Je dis que dans ce cas-là, il faut aussi voir les variances des deux distributions. Et les variances s'observent par le test F, voilà, d'homogénéité des variances. On peut venir voir ici, F, on a P, same variance, c'est-à-dire la probabilité que les variances soient égales. On a le P qui est supérieur, largement supérieur à 5%, c'est ici 28%. Donc, les variances sont homogènes, sont similaires. OK? Donc, on peut aisément choisir le T, le P à variance similaire qui est là, qui est égal à 97%. Voilà. Donc, P est égal à 97% comparé à 5%. C'est largement supérieur à 5%. Donc, ici, nos moyennes sur notre P, notre probabilité, notre hypothèse de départ, c'est la probabilité que les deux moyennes soient égales. Voilà. Le supérieur est à 5%. Notre P est supérieur, largement supérieur à 5%. On peut conclure que les moyennes des deux échantillons sont égales, sont similaires. Voilà. Les moyennes des deux échantillons sont similaires.